que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour un petit haul action. Donc, je pense pas avoir des exclusivités à vous présenter. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est ce que je voulais. Donc, je partage avec vous ces petites trouvailles que j'ai faites. Donc, j'ai acheté cette petite boîte de pads d'encre parce que j'avais acheté les 3 autres. Et bien sûr, la seule fois où j'étais allée, il n'y avait plus ces couleurs-là. Et comme par hasard, c'est la boîte où il y a tous les violets. Donc, j'étais carrément frustrée de ne pas l'avoir trouvée. Et là, je suis contente. Quand j'y suis allée, elle y était. Donc, j'ai sauté dessus, bien sûr. Donc là, on a les nuances de bleu, de violet. Et là, ça va du gris au noir. Donc, je suis super contente de l'avoir enfin trouvée parce que c'est la seule qui me manquait et bien sûr la plus importante pour moi. Donc là, je suis ravie. Ensuite, j'ai trouvé des petits tampons bois. Donc, je ne sais pas si c'est récent, pas récent. Les filles, je ne peux pas vous dire parce que vous savez maintenant que j'ai été absente pendant 1 an et donc je n'ai jamais regardé les rayons scrap pendant tout ce temps-là. Du coup, je ne sais pas si c'est récemment sorti ou si c'est ancien. Mais en tout cas, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super beau. Donc, je l'ai pris, un arc-en-ciel très joli avec des petits cœurs. Là, j'adore. Donc, je le trouve super beau. Bon, il n'est pas petit par contre. Je ne sais pas combien il mesure, mais c'est quand même un truc balèze. Ouais, il fait 9,5 par presque 6. Donc, c'est un sacré tampon. J'ai trouvé ensuite un autre tampon que j'adore parce que déjà, j'adore les fleurs. Que là, c'est une image qui est très jolie. Et c'est surtout parce que ça fait à peu près 1 an et demi maintenant que je me suis mise au Art Journal. Et que c'est le genre de tampon que j'aime bien mettre sur mes créas de Art Journal. Donc voilà, il est super joli. Donc pâte en plastique comme d'habitude. Là, le pad en plastique. Et il est magnifique. Après, j'ai trouvé pareil des petits dies. Je ne sais pas si c'est récent, pas récent. Mais en tout cas, je les avais jamais vus jusqu'ici. C'est un set de 7 petits papillons. Et ce qui est top, c'est que le format est tout petit. Donc pour les ATC ou les ATS, c'est juste génial. Et moi, jusque-là, au niveau de mes dies papillons, je n'ai qu'un petit dies où il y a 3 papillons qui sont vraiment mini. Mais j'avais pas cette taille-là. Donc c'était nickel. Ça, je suis très contente d'être tombée dessus. J'ai pris un tout petit carnet pour faire des tout petits art journal. Donc, la pochette déjà, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est bourrée de glitter. J'adore. Elle est toute pailletée, très jolie. En plus, elle est violette, ce qui m'arrange encore plus. J'aime beaucoup. Un peu feuillage, là, c'est très joli. Et quand vous l'ouvrez, donc ça se présente comme ça. C'est un petit carnet de notes, en fait. Et vous avez une première intercalaire et une deuxième intercalaire. Donc, ce qui me plaît dans le principe des intercalaires, c'est que moi, je suis un petit peu maniaque. Et soit je classe mes choses par couleur, soit par thème. Donc là, je me dis, soit je mettrai par couleur, soit je mettrai une partie vintage, une partie plus moderne et puis une partie je ne sais quoi. On verra bien. Mais en tout cas, le format me plaît bien. Le carnet est mignon. Et puis les intercalaires, c'est pas une mauvaise idée. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce set de washi qui, je le sais, n'est pas très récent. Mais jusque-là, moi, je ne les avais pas vus. Et je voulais à tout prix celui-ci, là, qui est vintage avec les papillons et tout. Donc, je vais vous les montrer vite fait, mais je suppose que vous les connaissez déjà toutes. Hop. Donc là, il y a un gros rouleau avec du washi très, très vintage. Mais il y a des touches de doré. Il est vraiment très joli. Très, très beau. Vous avez celui-ci où il y a des images de monuments, etc. Et pareil, il y a une touche de doré là de temps en temps. C'est très joli. Là, ça fait comme une oblitération. Vous avez celui-là où c'est que des timbres. Vous avez là une espèce de bleu un peu vieilli avec c'est des fleurs, le design. Vous avez celui-ci que j'aime, c'est mon préféré. Un fond beige avec des papillons dorés. Très, très beau. Très joli en foil, là, j'aime beaucoup. Vous avez un vintage marron avec plein de fleurs dessus. Et vous avez un tout petit tout fin avec, c'est une espèce de vieux rose qui tire un peu sur le bordeaux. Avec des feuillages beige dessus.
Donc celui-là est tout fin. Et vous avez dans cette partie-là, du coup, un petit carnet de stickers. Et donc là, hop, ce sont de très jolis stickers aussi. Là, on a des timbres avec des papillons qui sont dorés. Là, des petites étiquettes et des arabesques dorées. C'est baroque, c'est tout ce que j'aime. Là, on a des étiquettes. Là, on a des petits ronds. Là, on a des images de monuments. Des oiseaux très colorés. Là, on a des fleurs et des arabesques baroques. Tout est noir. Là, on a des morceaux de feuilles de bloc-notes déchirés. Là, pareil. Là, on a des papillons qui sont très, très jolis. Des fleurs. Et là, on a des lettres, des chiffres. Et là, on a des petits trucs baroques. Voilà, donc le petit carnet de stickers et les washi, je trouve très, très sympa. Et il en existait d'autres, mais c'est le seul en fait qui m'intéressait sur toute la série. Et que jusque-là, je ne trouvais pas. Donc là, je suis super contente de l'avoir trouvé. Après, j'ai trouvé une feuille de stickers. Donc vous le savez, si vous me suivez, je ne suis pas hyper fan de ces planches de stickers. Mais celle-là, j'ai eu un coup de cœur. Les couleurs sont magnifiques. C'est rose un peu saumoné. Là, j'aime beaucoup. Très, très printanier. Il y a des fleurs partout. Il y a des oiseaux. Il y a des petits kiosques de marchands de fleurs là. Un petit vélo avec des fleurs. Il y a des papillons. Il y a des fleurs partout. Des cocktails. Enfin bref, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très, très joli. C'est une très belle planche de stickers. Donc, j'ai craqué et je l'ai prise. Ensuite, j'ai trouvé ce carnet pour faire du art journal. Donc, il fait 21 par 21 au niveau de la couverture. Dedans, les pages font 20 par 20. Il y a 28 pages et c'est du 300 mg. Donc, il tient par un élastique. Et quand vous l'ouvrez, ici, je vais enlever ça déjà. Hop. Ici, vous avez une petite pochette pour mettre ce que vous voulez dedans. Et là, vous avez le carnet qui est super épais, comme vous pouvez le constater. Hein, on a quand même une belle largeur ici. Et donc, les pages sont effectivement très épaisses. Et on a un côté bien lisse et un côté qui est texturé. Alors, je pense que vous ne pourrez pas le voir à la caméra parce que c'est fin. Mais ouais, c'est texturé, c'est granuleux en fait. Donc voilà, le format est top. J'ai beaucoup aimé le principe avec la pochette et tout, c'est sympa. Donc voilà, je vais pouvoir faire du art journal dedans, que je partagerai sûrement avec vous. Et puis la couverture, est-ce qu'on en parle? Franchement, elle est magnifique. On a des fleurs, on a des papillons. Ce papillon-là, doré, est en foil, il est magnifique. Donc là, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce carnet. On l'utilisera ensemble. Après, bon, les filles qui me connaissent, vous ne serez absolument pas étonnées de cet achat. J'ai trouvé ce sublime bloc où il n'y a que des pages violettes. Donc, que demander de plus? Il s'appelle Shine Like the Stars. Et, c'est que des nuances de violet, de parme. Il est magnifique. Donc, je suppose que vous avez dû le voir déjà aussi passer. Mais bon, je vous le montre parce que vraiment, il est trop beau. Trop, trop beau. Donc là, on a plein de petites étoiles, des étoiles filantes. Là, on a, je vais mettre comme ça vous verrez à peu près les deux pages. Là, on a des espèces de nuages qui vont du rose au violet. C'est très joli. Là, on a un uni qui est parme. Là, on a du violet avec des petites taches mouchetées parme. Ici, on a des planètes, des lunes et des étoiles. Là, des lunes et des étoiles aussi. Ici, des nuages. C'est une merveille. Là, on a des petites étiquettes to-do list, notes, etc. Et là, on a des étiquettes pour faire du journaling ou mettre dans du bullet journal, des choses comme ça. Faire du project life aussi, je pense. Là, pareil, encore des nuages. Là, encore mouchetés. Elles sont magnifiques, ces pages. Des petites planètes. Là, des lunes et des étoiles. J'adore ce violet-là, il est trop beau. Encore des étoiles. Il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles, quoi, vous aurez compris. Un uni. Encore des étoiles et des planètes. Là, on a des constellations. C'est trop beau. Oh, cette double page, c'est ma préférée, je crois. Là, on a des beaux nuages dans les tons violet profond. C'est mon violet préféré, celui-là, là, le plus foncé. J'adore.
Là, on a une pluie d'étoiles et des nuages où il y a des étoiles aussi. Des nuages violets, des planètes. Là, vous avez des étiquettes avec les mois. Donc, vous l'avez en double puisque, comme vous le savez, dans les blocs actions, on repart sur les mêmes feuilles à la moitié du bloc. Donc, voilà, cette pure merveille. Je suis trop heureuse de l'avoir trouvée. Il n'y en avait plus qu'un, donc évidemment, j'ai sauté dessus. S'il y en avait eu deux, j'en aurais pris deux, mais il n'y en avait plus qu'un. Mais c'est pas grave, déjà celui-là, c'est top. Je pense que je vais vous faire d'ailleurs le tuto du mini-album que j'ai fait pour Passionnette. Peut-être que je vais utiliser ce bloc-là. Je suis pas sûre parce que peut-être que je vais partir sur un bloc où il y a des fleurs plutôt. On verra. Bon, je vous dis des bêtises, je ne sais pas. On verra bien, mais quoi qu'il en soit, vous aurez une créa avec celui-là, c'est sûr. Et pour finir, vous allez me prendre pour une folle dingue parce que j'ai fait un stock de colle en roller. C'est pas juste parce que je suis une espèce de passionnée de colle en roller, c'est parce que je suis en train de préparer un événement qui est très important pour moi. Mes jumeaux auront 18 ans au mois de juin, ils partent à l'université en septembre. Mon cœur de maman est complètement brisé en ce moment à cause de ça. Parce que là, on est en plein dans les préparatifs pour l'université, chercher un appart et tout. Et là, pour moi, psychologiquement, c'est hyper compliqué de me séparer de mes enfants. Puisque, comme vous le savez, je suis très, très proche de mes enfants. Donc, c'est dur pour moi. Mais du coup, là, en même temps, on prépare les 18 ans. Ça me permet de penser à autre chose et à quelque chose de beaucoup plus gai. Et donc, évidemment, en tant que maman scrapeuse, c'était juste une évidence et une obligation que je prépare les invitations, les marque-places et que je gère la déco. Donc, pour les invitations, je les ai déjà faites, mais il me reste à coller le texte à l'intérieur des cartes. Et je l'ai imprimé sur des feuilles d'imprimante qui est très fin, du coup, puisque c'est du 90 grammes, je crois. Et le problème, c'est que 90 grammes, si vous mettez de la colle, ça va faire des marques. Donc, je suis obligée de le coller avec des rollers, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un méga stock de colle en roller pour pouvoir finir les invitations des jumeaux. Et je voulais avoir votre avis et vous demander, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse quelques petites vidéos justement sur les préparatifs de la fête des 18 ans, que je vous montre un peu les invitations que j'ai faites, les marque-places, éventuellement même les faire avec vous parce que je ne les ai pas encore fait. Vous montrer quand je vais recevoir la commande avec la déco, une partie de la déco dedans, etc. Ou est-ce que vous vous en foutez complètement, hein, ce qui est légitime, vous avez tout à fait le droit de vous en foutre complètement. Et dans quel cas, je ne ferai rien par rapport à vous, je garderai tout ça pour moi. Mais si ça vous intéresse, moi, je suis tout à fait ouverte au fait de vous partager tout ça, tous les préparatifs de la fête, etc. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, c'est à vous de choisir. Et puis, si j'ai une majorité de ça m'intéresse, alors je vous ferai suivre un petit peu tout ça, parce que là, ça va arriver vite, vu qu'on le fait le 1er juin. Le problème, c'est que moi, je voulais avoir au moins un an pour préparer tout ça, parce que je suis un petit peu une espèce de folle acharnée des préparatifs de fête. J'adore ça. Et en général, je m'y mets longtemps à l'avance, parce que je fais plein de trucs. Et là, quand j'ai demandé la salle des fêtes à la mairie de mon village, tous les week-ends, c'est la mairie qui prenait la salle. Pour ceci, pour cela, pour la fête de la musique, pour le festival rétro, pour machin, pour truc. Et au final, la nana, elle me dit soit début mai, soit courant juillet. Sauf que moi, mes enfants, ils sont du 13 juin en fait. Qu'ils seront après le 13 juin en pleine période de bac. Et que après, tout le monde part en vacances. Et faire leur anniversaire au mois de mai, moi, ça m'intéresse pas. Je déteste faire les anniversaires trop à l'avance. Donc du coup, on s'était dit, c'est foutu, on fera rien. Et là, le mois dernier, il m'appelle en me disant, finalement, 1er juin, la salle est libre. Donc du coup, je me retrouve à préparer une méga fête pour mes jumeaux en 3 mois. Il faut que je fasse tout de A à Z en 3 mois. Donc là, c'est chaud. Je me suis un petit peu activée la semaine dernière à tout préparer. Ça y est, les enfants et moi, on a choisi les trucs de déco et tout. On a passé la commande sur Temu. Et puis donc, si ça vous intéresse, je vous ferai un haul et puis je vous partagerai toutes les petites aventures de préparatifs. Voilà, donc à vous de me dire si ou non ça vous intéresse. Pour moi, ce sera avec plaisir de partager tout ça avec vous. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!